parcours. Pierre, toi pas du tout, mais Pierre, tu es un très bon improvisateur. Donc, on va se donner une petite règle du jeu. Parce que très vite, on s'arrête très vite. Ah oui, mais non. Non, je continue. No works. Ça arrive. Vas-y, Pierre, envoie-moi de l'ambiance. Ambiance-moi. Pour l'instant, je suis vraiment à un état de création, d'inspiration. Il y a plein de choses. J'explore vraiment dans plein d'endroits. Il va falloir resserrer, il va falloir étayer, il va falloir nettoyer tout ça, que ce soit juste, que ce soit plus concis. Pour l'instant, c'est sûr que c'est un peu fouillis. Parce que voilà, on en est vraiment à l'esquisse du projet. Mais c'est chouette. C'est un endroit dans lequel j'aime être. Il y a la graine est là. Et qu'il faut maintenant ordonner un petit peu les choses et puis clarifier les intentions. Et puis ça roule. J'ai le sentiment que lorsqu'on porte un projet artistique, ce projet artistique, on va le chercher, il vient de très loin souvent. Il faut qu'on ait le temps même de nous projeter des trucs. Donc c'est pareil, c'est des histoires de rythme. Plap, 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 Oui. hop, pause. Ouais. Plap, 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 hop, pause. Là, on sait qu'on doit voir des choses. Si ça bouge tout le temps, on ne sait pas qu'on doit voir. Là, j'ai pas à convaincre. C'est plus confortable. Je fais des propositions. Ensuite, Lucie, elle va peser le pour, contre, oui. Ça lui crée sa bulle et on accepte complètement. Et de tout d'un coup, ça devient quelque chose de très intéressant sur Pierre. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, après, on pourrait par exemple lancer la lumière sur Lucie en train de manipuler. Mais avec le rétro-proche, pas encore allumé, ce qui fait qu'on ne voit pas ce qu'elle fait à l'écran. Et puis tout d'un coup, on fait le bascule, hop, le rétro-proche rentre, tu vois. Et du coup, on voit si ça marche et si ça raconte quelque chose de passer, que notre regard passe de Pierre à Lucie à l'écran. Parce que souvent, la limite, elle est mince entre metteur en scène et regard extérieur. Non, le metteur en scène porte le projet, je crois, vraiment. Regard extérieur, nous, on est là où on est au service. On est au service de l'œuvre et on est au service des interprètes, plus que le metteur en scène qui va diriger. Voilà, c'est chouette de pouvoir chercher ce genre de choses avec des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui peuvent apporter aussi, eux, leur patte. Quand le petit oiseau apparaît, avoir une petite trille dans l'aigu, ça pourrait être marrant, pour essayer, illustrer un petit peu le truc. C'est parti. Rétro si tu veux. Merci. On voit du jus comme ça. Effectivement, on passe des tout petits détails à la vision globale. Mais ça, c'est quand on est à la fois dedans et dehors. C'est quand on est à la fois concepteur du projet et au plateau. Nico, tu peux allumer l'autre, s'il te plaît? C'est quand même intrinsèque à la marionnette qui a ses allers-retours. La marionnette qui est construite, elle va influencer comment on la manipule et comment on joue. Il y a une différence entre l'objet qu'on a en tête et ce qu'on a construit à la fin. Parce qu'en le construisant, il y a des choses qui se passent. Ok, on vous refait la mise tout de suite. On reste concentré. La construction, c'est pas juste une action de construire quelque chose qu'on avait en tête. La construction, en tout cas pour moi, elle est création.
endroit, en fait, du même endroit de poésie. Parce que pour moi, cette poésie, elle peut s'exprimer en musique, en chant, en construisant un objet, en mettant en scène. Et j'aime explorer toutes ces choses-là en parallèle autour de quelque chose qui finalement est tout sauf éparpillé, c'est-à-dire autour d'une même pièce. Comment est-ce qu'on fait se conjuguer toutes ces choses dans une pièce ? C'est comme comment dire, une partition graphique. Tu vois, en fait, ça déclenche les choses. Ça va déclencher un thème, ça va déclencher une improvisation dans tel mood, tu vois, dans les aigus, dans les graves, fort, pas fort, vite, pas vite, enfin des choses comme ça, en fonction de ce qui se passe à l'image. Puis là, ça va déclencher un silence, etc., etc. Mais les choses se construisent en fait brique par brique, mais tu vois, dans le sens horizontal, quoi. Et puis après, on étoffe. Après, donc, la rencontre avec ce projet, c'est d'abord la rencontre avec Lucie. Elle est venue me voir sur un spectacle de la Soupe Compagnie. Et donc, quand j'ai entendu Macao Cosma, j'ai vraiment adoré la musique de Pierre. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai parlé de ce projet que j'avais déjà en tête. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait de faire un opéra, l'opéra L'Enfant et les Sortilèges de Ravel à deux. Alors, au début, il m'a prise un peu pour une folle, parce que faire un opéra à deux, c'est compliqué. Voilà, on a fait une petite, un petit échange, une journée de travail. De tests, de jeux ensemble, un bœuf autour de L'Enfant et les Sortilèges, tous les deux. On a amené plein d'instruments, j'ai amené mon violon, j'ai amené la partition, lui il a amené son piano. 6, 2, 8, 1. C'est un opéra qu'elle aime beaucoup aussi, L'Enfant et les Sortilèges. Donc elle avait envie de faire des chansons. Elle en a tiré quelques-unes, et là je suis parti vraiment du texte de Ravel aussi, l'écriture musicale de Ravel. Et donc le verdict à la fin de la journée, c'était que Pierre trouvait que c'était quand même intéressant et que même sans l'orchestre, on pouvait arriver à une espèce d'essence. C'est vraiment le matériau écrit, le matériau musical, la partition. Ça peut être une petite formule répétée par exemple, avec une certaine modalité, une certaine couleur au-dessus. Et on va se servir de ça, puis on va le développer. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en miroir donc, la musique de Ravel et celle de Pierre. Donc, ça m'intéressait particulièrement d'avoir Pierre parce qu'il est compositeur, qu'il a fait du jazz, qu'il fait du jazz, qu'il connaît très bien cette musique et qu'il est capable aussi voilà, de sortir de la boîte de l'opéra Ravel. C'est toutes les fonctions qu'on trouve à l'opéra en fait. T'as les musiques de personnages, les musiques de situation, les musiques de transition. On retrouve tout ça en fait. Dans l'opéra original, il y a deux parties. La première partie, l'enfant ne veut pas faire son travail, sa maman le punit, il casse tous ses jouets. Ça se passe très très vite au début. Toute la première partie, c'est l'enfant et les sortilèges. Les sortilèges, c'est parce que chaque jouet ou chaque objet qui vient de casser dans sa colère prend tour à tour vie pour le punir ou lui faire peur d'une certaine manière en lui disant pourquoi tu nous as cassé, qu'est-ce que tu as fait. Et après,
il sort, il suit son chat qui arrive et il se retrouve dans le jardin. Donc moi j'ai transformé un peu ça, donc on reste quand même dans la première partie dans la chambre de l'enfant. L'enfant n'a pas envie de faire ses devoirs, mais j'avais envie de donner une place plus importante à sa colère, de vraiment donner... qu'on soit plus dans un monde introspectif et un monde de sentiments et d'exploration du sentiment que dans un monde de jugement. Attire-t-elle hirondelle, papier froissé, notes envolées, vagabonde déambule mes pensées. Alors baroque, moi j'adore le baroque, je trouve que le baroque est plus qu'une époque. Tous ces chiffres entre et j'aime quand c'est foisonnant, j'aime quand c'est vivant, et j'aime les objets, j'aime les choses qui brillent. Donc il y a quelque chose de baroque peut-être aussi dans son éclectisme et tout ça. En tout cas, plus spécifiquement, l'esthétique que je recherche, c'est de faire se rencontrer deux univers de deux époques différentes. Ce miroir, pour moi, il est très important, autant dans le visuel que dans le musical. Pour qu'il n'y ait pas de balancement. Pour que voilà, on a vraiment l'idée d'un truc mécanique. Attention, elle est la hauteur. Le but en tant que manipulateur, tu l'as senti, hein. c'est oui, forcément de s'imprégner aussi de l'univers que Lucie propose. Il y a un peu d'improvisation, d'adaptation, il y a un peu de temps technique. Et c'est vraiment ça la marionnette en fait, c'est la combinaison de tout, quoi. Donc ouais, c'est une sorte de mélange entre un comédien et un technicien. Trouver une marionnette, d'apprendre à voir comment elle respire, comment elle vit, comment elle brille sur un plateau, quoi, quelle est sa présence. Trop précieux. Et si elle fait quoi Là, J'arrive regarde. pas à faire autre chose que quelque chose de Mais oui, délicat, mais oui. c'est pas de ma faute. Ah, mais oui. Tiens, Ah oui, ça, c'est pas ça. vraiment un truc mécanique, quoi. Alors attends, il faut que je lui tienne les petits pieds aussi. Ouais, du coup, il faut tenir les petits pieds. Ça, c'est pas mal parce que c'est mécanique, hein. On se dit, ouais, ils ont construit un truc mécanique en plus. Tu m'as dit que... Arrête, mais arrête. Lucie, discipline ta marionnette, s'il te plaît. Et ensuite, des séparations. Ouais, un petit face à face. Pas tant de profil, s'il te plaît. Voilà. Détends ta main, détends-toi. Prêtes les filles? Oui. Ah, quel cœur. construction, on construit des éléments de scène un peu marionnettiques. T'es fier? Ouais, j'ai galéré. Hein. Une espèce de coucou
qui vient notifier le temps qui se bloque, qui s'arrête, le temps infini de quand on s'ennuie et de quand on est privé de sortie, qu'on ne peut pas sortir de chez nous. Du coup, ce qu'on fait, c'est une recherche visuelle, mais en même temps du mouvement, de la mécanique. Disons qu'il faut que ça soit un objet de scène marionnettique, mais en même temps un instrument musical, ça puisse manipuler soit d'une manière instrumentale que marionnettique. Voilà, c'est cette petite roue-là qui balance et qui fait jouer ça du coup. Mais en fait, tous les mouvements génèrent aussi du son. Donc quand on a ouvert les horloges, on a trouvé que c'était déjà hyper beau, qu'il y a des choses qui sont visuellement chouettes, mais qui aussi sont génératrices de sons qu'on a envie d'utiliser pour ce personnage. Les choses qu'on est en train d'utiliser, c'est un petit peu des inventions du moment, parce que chaque objet, il va avoir des besoins différents, mécaniques et sonores. Et on utilise surtout le mécanique, c'est-à-dire les petits marteaux qui tapent sur des cloches ou des éléments qui existent déjà, comme des horloges, des murs, dans lesquels on les transforme un tout petit peu pour créer certaines sonorités, mais aussi des petits moteurs électriques qui vont taper sur des cloches ou des instruments, et qui du coup ils vont créer des sonorités différentes. Après, là, tu mets un interrupteur, comme ça tu... Regarde. Entre la compagnie Hold Up et la compagnie La Muette, et on collabore très souvent, on s'inspire les uns avec les autres. J'y arriverai, je laisse pas tomber mon mécanisme. Et comment faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est beau, quelque chose qui a du sens et quelque chose qui a sa place. Et pas simplement dans la beauté de la manipulation, dans la beauté de l'objet, mais vraiment dans la synesthésie. Qu'est-ce que tu fais? Je joue, maman. Et tes devoirs, alors? Tout de suite, maman. Tu peux bien me disputer, ça m'est égal. Moi, tes éclairs, je les préfère à la vanille. Macaravion, coup de fourchette, dinette en fait, casse pas du sucre sur le dos de ton galopin au chocolat. Tant pis maman, je préfère jouer que calculer.